Deux petites filles s'approchent d'un garçon en fauteuil roulant et lui lancent quelque chose. Ils se moquent alors d'eux et la mère du petit garçon arrive bientôt et les renvoie. Elle s'excuse ensuite auprès de son fils d'avoir été distrait et de ce qui s'est passé et le nettoie. Une petite fille le voit au loin et dit à sa mère que c'était faux. La mère dit que malheureusement il y a de mauvaises personnes dans le monde et que les mères de ses enfants ne leur ont pas appris cela. La petite fille dit qu'elle n'aimait pas ça et sa mère dit qu'elle ne devrait pas être comme ça. Elle dit alors qu'elle veut partir et sa mère lui demande pourquoi elle veut partir, car elle demandait beaucoup pour y aller. La petite fille dit alors qu'elle n'aimait pas voir ce genre de choses et s'en va. Plus tard, la petite fille aperçoit le garçon et demande à sa mère d'aller lui parler. Elle salue ensuite la mère du garçon et lui demande son nom. La femme dit alors leur nom à la petite fille et elle dit que leur nom était très beau. La petite fille dit alors qu'elle les a vus plus tôt sur la place et demande si elle peut jouer avec le garçon. La femme remercie alors la petite fille et dit que son fils ne pourrait pas jouer comme les autres enfants. La petite fille dit alors qu'elle s'en fiche et veut être l'amie du garçon si la femme le laisse faire. La femme dit alors que c'était une très belle action de sa part et demande si la femme à côté d'elle était sa mère. Elle dit oui et appelle sa mère. La mère arrive alors et salue la femme et s'excuse pour sa fille car elle aimait se faire des amis. La femme dit ensuite que sa fille était très gentille de vouloir être avec son fils, car les enfants ne veulent normalement pas être avec son fils. La mère dit alors qu'elle ne pouvait pas imaginer pourquoi les enfants n'aimeraient pas un enfant aussi beau que le fils de la femme. Elle dit que son fils ne pouvait pas courir et avait peu de mouvement dans son corps. Elle dit que c'est pourquoi son fils ne parlait pas beaucoup, donc les enfants n'aiment pas être avec lui à cause de cela. La petite fille demande alors quand elle pourrait jouer avec le garçon et la femme dit qu'elle déjeunerait avec son fils à ce moment-là, mais qu'elle pourrait bientôt revenir jouer avec lui, car elle habitait dans cette rue. La petite fille demande alors à sa mère si elle peut aller chez la femme et la mère dit oui et qu'elle l'y emmènerait. La petite fille embrasse alors la femme et dit qu'elle reviendrait bientôt. Plus tard, la femme ouvre sa porte et la petite fille et sa mère sont là. Ils entrent alors à l'intérieur et la mère demande si la petite fille peut jouer avec le petit garçon. La femme dit oui et qu'elle leur avait préparé du jus à boire. La femme dit alors que la petite fille pourrait jouer avec son fils pendant qu'elle et la mère de la petite fille parleraient dans la cuisine. La petite fille commence alors à jouer avec le petit garçon. Elle fabrique ensuite un avion en papier et dit que les deux joueraient avec. Elle procède ensuite au lancement de l'avion en papier sous le regard du garçon. Elle dit ensuite que les deux joueraient à cache-cache. Elle dit que le petit garçon devrait compter jusqu'à 3 et qu'elle se cacherait. Il commence alors à compter lentement et lorsqu'il a terminé, la petite fille apparaît bientôt derrière lui. Il sourit alors et les deux continuent de plaisanter. La petite fille dit alors qu'elle allait montrer quelque chose de vraiment cool que sa mère avait. Elle va à la cuisine et demande ses clés pour pouvoir les montrer au garçon. La femme dit alors que la petite fille était très mignonne et qu'un enfant ne s'était jamais intéressé à son fils auparavant. La mère dit alors que sa fille était un don de Dieu dans sa vie et qu'elle l'aimait beaucoup. La petite fille retourne alors dans la chambre et montre le porte-clés que sa mère avait pour le petit garçon. Il sourit et la petite fille dit qu'il y avait un film sur l'animal sur le porte-clés. Elle dit que les deux pourraient voir ensemble un jour. Plus tard, les deux mères retournent dans la chambre. La petite fille demande alors à la femme si son fils pourrait aller au cinéma avec elle. La femme dit que son fils ne pouvait pas aller au cinéma, car la salle de cinéma n'était pas adaptée pour lui. Elle dit qu'elle pourrait revenir un jour pour regarder un film chez elle. La petite fille demande alors à sa mère de la laisser revenir voir le film. La mère dit qu'elle pourrait revenir, elle a juste besoin de fixer un jour pour que cela se produise. Elle dit alors qu'il était tard et qu'il devait partir.
Elle dit à sa fille de dire au revoir au petit garçon pour qu'il puisse partir. La petite fille se dirige alors vers le petit garçon et lui dit qu'elle partirait, mais qu'elle reviendrait bientôt. Elle dit qu'elle était vraiment heureuse qu'il ait un ami. Quelques jours plus tard, les deux enfants regardent un film ensemble. La femme dit alors à la mère qu'elle était très inquiète pour son fils. Elle dit qu'il était très malade et qu'il n'allait pas mieux. Elle dit qu'elle a eu peur. La mère lui dit alors de se calmer et que quoi qu'elle ait besoin, elle pouvait compter sur elle, car elle l'aiderait. La femme la remercie alors et dit qu'elle a été une grande amie pour elle. Les deux vont ensuite dans le salon et demandent si les deux appréciaient le film. La petite fille dit que le film était vraiment cool et dit à sa mère d'aller chercher le cadeau du petit garçon. La femme est alors surprise par cela et la mère dit que sa fille voulait vraiment acheter quelque chose pour le petit garçon, pour que lorsqu'il regardera le cadeau, il se souviendra d'elle. La petite fille dit alors qu'elle allait ouvrir le cadeau du petit garçon et dit que le chiot était très mignon. Le petit garçon est alors très content de son cadeau. Quelque temps plus tard, la femme demande à Dieu de sauver son fils, car il était tout dans sa vie. Elle demande à Dieu de ne pas lui enlever son fils et qu'elle l'aimait beaucoup. Un médecin arrive alors dans la chambre et salue la femme. La femme dit qu'elle n'allait pas bien et demande si son fils allait mieux. Elle dit que si son fils ne pouvait pas aller mieux, elle ne pourrait pas vivre seule. Le médecin dit alors qu'il faisait tous les tests nécessaires et donnait au petit garçon tous les médicaments dont il avait besoin. Elle dit que c'était à la femme de se calmer et lui dit d'avoir foi en Dieu, car elle ne pouvait pas dire si le garçon irait mieux. La femme devient alors désespérée et se met à pleurer. Le petit garçon ouvre les yeux et appelle sa mère. La femme est très heureuse d'entendre la voix de son fils. Il enlève alors son masque et dit qu'il avait très faim. Elle appelle alors le médecin et dit que son état s'est amélioré. Le médecin apparaît bientôt et demande ce qui s'est passé. La femme dit que son fils allait mieux et qu'il était capable de bouger ses mains. Le médecin est alors surpris et dit que c'était un miracle. Le petit garçon dit alors à sa mère qu'il avait faim. La femme dit alors qu'elle avait beaucoup prié pour que Dieu sauve son fils et maintenant elle voulait savoir quand elle pourrait le ramener chez elle. Le médecin dit qu'elle avait besoin de faire d'autres tests pour voir si la santé du petit garçon était bonne, mais qu'il pourrait bientôt quitter l'hôpital. La femme est très heureuse et dit à son fils qu'ils vont bientôt partir. Elle dit que maintenant il pouvait à nouveau parler à la petite fille. La petite fille dit à sa mère que le petit garçon lui a beaucoup manqué. La mère dit qu'il lui manque aussi, mais à ce moment la femme apparaît avec son fils. Le petit garçon salue alors la petite fille, ce qui la surprend beaucoup. La mère embrasse alors la femme et dit que Dieu était très bon. La petite fille leur dit alors d'aller jouer et le petit garçon dit qu'il voulait la remercier pour le cadeau. Elle dit que c'était pour qu'à chaque fois qu'il voyait le cadeau, il se souvienne d'elle. Elle emmène ensuite le petit garçon jouer et les deux mères s'embrassent. Les deux commencent alors à jouer joyeusement.